Mettez les cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Rapidement, mettez les cœurs. Musique. Normalement, là, je fais un paysage, je sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça, je suis comment en fait. Paysage, c'est sur le côté droit, les commentaires. Igor, le son. Non, c'est parce que ça doit être devant. Ah, ok. Non, nous on fait ça. Eux, ils vont faire ça. Allez. On va passer en bas là-bas. Non, monsieur Privat. Monsieur Privat, vous regardez comme ça doit être derrière vous. Non, je regarde là, on part. Donc on vous filme comme ça alors. Dans le plan, c'est vous, voilà. Maintenant vous vous mettez derrière ceux-là. Mettez-vous derrière ceux-là. Mettez-vous derrière devant monsieur Privat. Restez là. Restez là, calme-toi. Voilà. Montez. Des génies de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Mais c'est déjà le cas, allez-y. Bien, nous allons commencer. Nous allons commencer. Allô. Allô. Non. Calmez-vous, laissez une personne faire. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Chers compatriotes gabonaises et gabonais, en ce jour du 17 août 2023, nous avons souhaité venir ici, au camp de Gaulle, la base militaire, l'armée française à Libreville, au Gabon. Approche le baffle. Nous venons en paix. Nous venons en paix. Nous venons pacifiquement. Mais nous souhaitons passer un message aux officiels français de la base militaire du camp de Gaulle. C'est un message
du collectif des sages et du conseil des notables et dignitaires du Gabon. Nous venons sans violence, nous venons pacifiquement et nous voulons être entendus par les militaires français du camp de Gaulle, l'emprise militaire du camp de Gaulle, de la France, dans notre pays, le Gabon. Je vais à présent le micro au porte-parole du collectif des sages qui va lire à l'endroit de la communauté internationale, à l'endroit de toutes les ambassades accréditées au Gabon, à l'endroit du camp de Gaulle, la militaire française, un message d'interpellation. Je vais à présent donner la parole à M. Paulin Makaya Moukani. Si tu peux t'approcher pour lire. Transition politique. 2023. Transition politique 2023. Collectif des sages. Conseil des notables et dignitaires de la nation Gabon. À l'attention des représentants diplomatiques accrédités au Gabon et de la communauté internationale. Excellences, messieurs les diplomates et autres éminents représentants de la communauté nationale, internationale, après avoir déjà, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à toutes les forces vives du pays, nous, sages, notables et dignitaires de la nation gabonaise, vous faisons cette adresse solennelle en ce jour 17 août 2023, date officielle de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Cette interpellation s'inscrit dans le registre de la campagne citoyenne de sensibilisation que nous avons initiée le 16 juin 2023 en donnant une conférence de presse à la Chambre de commerce de Libreville et que nous poursuivons inlassablement afin de conjurer l'implosion du pays qui se profile à l'horizon et dont les signes avant-coureurs ne cessent de s'étaler aux yeux de tous. Nous sommes inquiets et profondément préoccupés par la situation politique que traverse notre pays. Nous n'avons de cesse de répéter que le pays n'est pas prêt pour des élections apaisées et que le scrutin présidentiel prévu se tenir le 26 août prochain va se solder, comme tous les précédents, par une crise post-électorale meurtrière qui, cette fois, va embraser le Gabon, va durablement affecter sa stabilité et partant la stabilité de toute la sous-région d'Afrique centrale. De concert avec l'écrasante majorité de nos concitoyens, nous affirmons qu'aller aux élections maintenant, c'est jouer avec le feu. Les tensions dans le pays sont trop vives, les frustrations trop exacerbées. Le Gabon est en ébullition, en situation pré-insurrectionnelle. La proclamation demain, comme par le passé, des résultats sans rapport avec le choix souverain du peuple risque d'être l'étincelle qui embrasera le pays. La sagesse commande de sursoir à un scrutin qui mettra le Gabon à feu et à sang.
En lieu et place d'une élection présidentielle à haut risque pour notre pays, la solution de sagesse et d'amour pour le Gabon et son peuple commande de marquer une pause qui prendra la forme d'une transition politique pacifique. À propos, nous voulons lever tout équivoque sur notre démarche. Nous ne prônons pas et n'avons jamais prôné un boycott des élections. Nous disons qu'il faut pour le moment surseoir à celle-ci, parce que le fonctionnement actuel des institutions, de même que le climat politique et social, ne permettent pas l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées, seul gage de préservation de la paix sociale au lendemain du vote. Excellences, messieurs les diplomates et autres éminents représentants de la communauté internationale, vous le savez tous, le Gabon est un pays malade, en crise multisectorielle au triple plan politique, économique et social. Au plan politique, le Gabon entier sait qu'Ali Bongo Ondimba s'est imposé par la violence à la dernière élection présidentielle du 28 août 2016 en attaquant à l'arme lourde le quartier général des Empires, le véritable vainqueur du scrutin. À cette occasion, plusieurs centaines de jeunes Gabonais ont été massacrés. Leur seul crime était d'exiger, mais nul, le respect de leur vote. La tuerie s'est opérée à 2 jets de pierre du camp de Gaulle, base militaire française du 6e Bima, du 6e bataillon d'infanterie de marine, Bima, à Libreville. Mais les troupes françaises n'ont pas jugé utile d'intervenir pour arrêter la boucherie. L'histoire a retenu que c'est bien Jean Ping qui a remporté l'écrasante majorité des suffrages avec 68% de voix, Ali Bongo n'en recueillant que 31%. Monsieur Emmanuel Macron lui-même, interrogé sur le sujet à l'époque par un journaliste qui rappelait que le président François Hollande avait fermé les yeux sur la réélection très controversée d'Ali Bongo, avait répondu, il me semble, sous votre contrôle, que l'élection de M. Ali Bongo est pleine d'incertitudes et d'inconnus qui justifient un jugement circonstancié. Le résultat de cette élection calamiteuse a été la fronde généralisée, sociale et politique, qui perdure à ce jour, parce que les autorités en place sont perçues comme illégitimes. Les Gabonais sont d'autant plus exaspérés qu'ils ont le sentiment que leur pays est pris en otage par ceux que d'aucuns appellent la Légion étrangère. En effet, depuis l'accession au pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba, on observe l'occupation par les Gabonais d'adoption de tous les postes stratégiques à la présidence et dans l'administration publique. Les cas les plus emblématiques étant ceux de Meksan Kombesi Kani et Brice Lacruz Alianga, qui furent tous deux directeurs de cabinet du président de la République. Mais les exemples sont multiples et nourrissent le ressentiment des Gabonais de souche, qui se sentent possédés de leur pays, d'autant plus que la Légion étrangère se rend impunément coupable de détournement massif de fonds publics quand le commun des Gabonais croupit sous la misère et une précarité toujours plus profonde. Au plan économique, la dette publique du Gabon est estimée à 74,7% du PIB en 2021. Et malgré un PIB par habitant qui se chiffre à 8 017 $ en 2022, soit 5,4 millions de francs CFA, le développement du pays est à la peine. Le chômage criard et la précarité des populations galopante. Les détournements des deniers publics par les hauts fonctionnaires de l'État se chiffrent en milliards au détriment du trésor public. Tous les indicateurs économiques du pays sont au rouge et la jeunesse du Gabon
ne supportent plus que l'extrême pauvreté touche plus de 60% de la population du pays, que ces incommensurables richesses pourraient garantir à tous ces ressortissants d'excellentes conditions de vie, à l'exemple du Mayotte. Elle trouve de plus en plus intolérable ce paradoxe d'un Gabon immensément riche, mais dont la population est chaque jour plus appauvrie au bénéfice d'une minorité. Au plan social, jusqu'à cette heure, les revendications et les grèves sont légion, émanant des retraités qui restent des mois sans percevoir leur pension, des fonctionnaires du secteur de la santé, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'économie, de l'environnement, etc. Rares sont les secteurs qui ne sont pas touchés, tous réclamant notamment la réévaluation. Les salaires face à l'inflation des denrées alimentaires de première nécessité et les meilleures conditions de travail. L'insécurité est aggravée, marquée par la multiplicité de crimes de tous ordres, notamment les crimes de sang, dits crimes rituels, dont les auteurs jouissent de complicité au plus haut sommet de l'État, d'où le règne de l'impunité. Excellences, messieurs les diplomates et autres éminents représentants de la communauté internationale, voilà ce qu'est le Gabon. Au moment où les autorités en place veulent y organiser des élections générales, dont l'élection présidentielle, édifiées par des décennies d'expérience d'une réalité implacable, les Gabonais sont convaincus que dès à présent, tout est verrouillé pour qu'encore une fois, le véritable vainqueur du scrutin présidentiel soit écarté au bénéfice de celui que l'Élysée, donc la France dirigeante, aura décidé de porter à la tête du pays. Et à moins d'être aveugle ou de refuser de confronter la réalité, il faut bien reconnaître que les actes posés jusqu'ici par les institutions en charge de gérer les élections sont en contradiction totale avec les standards internationaux admis en matière d'élections dans les pays dits démocratiques et qui fondent un État de droit. Ces actes, nous voulons brièvement les rappeler. 1. Le rejet par le pouvoir de toutes les propositions à la société civile pour des élections transparentes et crédibles. 2. Le non-respect du temps requis pour les enrôlements qui a eu pour conséquence d'empêcher des centaines de partisans du changement de s'inscrire sur les listes électorales, ce qui ampute d'ores et déjà l'opposition d'une partie de son électorat. 3. La publication tardive de la liste provisoire des électeurs, qui a rendu impossible le respect du temps légal prévu pour le traitement des réclamations compte tenu du calendrier adopté par le Centre gabonais des élections. 4. L'absence de distribution des cartes d'électeurs et des pièces d'identité nationale par l'administration en charge de les confectionner, ce qui conduit inéluctablement à une élection où il sera impossible d'identifier avec certitude les votants. 5. La modification de certaines dispositions du code électoral, alors que le processus est déjà engagé, ce qui est une violation flagrante de la loi fondamentale. 6. L'augmentation du collège électoral à 1,2 million de personnes, alors qu'il n'était que de 600 000 en 2016, ce qui fait peser de lourds soupçons d'inscription massive et frauduleuse d'étrangers ayant pour consigne de voter pour Ali Bondiba. 7. L'adoption par le gouvernement d'un bulletin unique pour l'élection du président de la République et des députés, décrié par l'ensemble de la société civile et la quasi-totalité des partis politiques, parce que violant le principe de séparation des pouvoirs
et le droit des électeurs au libre choix de leurs élus. Pour l'immense majorité des Gabonais, les organes de gestion des élections que sont le Centre gabonais des élections, le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle ne sont pas neutres dans la mesure où ils sont tous dirigés par des cadres du PDG ayant pour unique objectif la conservation du pouvoir par leur camp. Comme eux-mêmes ont coutume de le dire, on n'organise pas des élections pour les perdre. La défiance et la colère des Gabonais envers ces institutions sont ainsi à leur comble. Et une grande partie du peuple, en particulier les jeunes, est bien décidé cette fois à imposer le respect de son vote, quel que soit le prix à payer. Aller aux élections dans ces conditions est purement suicidaire. Excellences, messieurs les diplomates et autres éminents représentants de la communauté internationale, le Gabon est un pays membre des Nations Unies, dont la charte stipule, je cite, « Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en espace, une vie humaine a infligé à l'humanité l'indicible souffrance. » À proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Fin de citation. C'est sur le fondement de cette charte dont le Gabon est signataire que nous, SAR, notables et dignitaires de la nation gabonaise, interpellons la communauté internationale. Pour nous, elle ne peut pas rester indifférente dans la circonstance présente. Conformément à l'esprit de la Charte des Nations Unies, l'ensemble des diplomates et autres éminents représentants de la communauté internationale au Gabon doit œuvrer à préserver la paix dans le pays et pour cela comprendre la nécessité d'une transition politique et pacifique et œuvrer à ce que celle-ci voit le jour, sachant que tout le monde sera comptable de la tragédie qui pourrait emporter le pays demain. Ainsi, devant Dieu et devant les hommes, chacun aura fait sa part pour que les lendemains au Gabon ne soient pas porteurs de regrets et de désenchantement pour tous. Que les ancêtres veillent sur notre beau pays. Dieu bénisse le Gabon et son peuple. Je vous remercie. Fête à Lille le 17 août 2023 pour le collectif des SAR. Monsieur Jeune Revangué, président. Monsieur Kakou Mayaza, porte-parole. Madame Christine Awakosa, trésorière. Je vous remercie. Cette fois, il y a tout bien, ils sont tous là-bas. Vas-y.